Hello, c'est Aurélia, bienvenue sur Femmes d'Intérieur. Alors j'espère que tu te portes à merveille. Me voilà aujourd'hui avec une vidéo sur comment méditer la parole de Dieu. C'est vrai qu'on est en été et que l'été souvent on part en vacances ou pas. En tout cas c'est propice au relâchement, c'est propice à l'assoupissement spirituel. Et voilà pourquoi avec le club Femmes d'Intérieur nous organisons un Bible Challenge qui démarre le 1er août. L'objectif c'est de suivre une dynamique de groupe et de lire la Bible en entier. Oui, en entier jusqu'à la fin de l'année, c'est possible. Alors, en fin d'année, je ne sais pas si tu étais là, mais on avait prié pour préparer l'année 2023. Donc là, c'était le programme de décembre et le programme d'août, là, ça va être un programme de lecture de la parole de Dieu. J'avais entendu dire que la parole de Dieu, les Écritures, se lisaient en 50 heures si on ne s'arrêtait pas, en non-stop 50 heures. Bon, c'est pas ce qu'on va faire, mais on a tout un programme où déjà pendant tout le mois d'août, on va lire la parole, chacune de notre côté, mais ça va être 1 heure par jour. Il y aura un programme de lecture qui sera envoyé et on pourra échanger dans un groupe Telegram pour dire ce qu'on a reçu, si on a reçu des révélations. Ça va être très très riche. Il y a déjà une vingtaine de personnes inscrites. Inscris-toi si tu ne l'as jamais fait. Voilà, si des fois tu te retrouves dans des situations gênantes parce que tu ne sais pas si c'est dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, si tu es mal à l'aise parce que quand tu es à l'église et qu'on parle d'un fait biblique, tu ne le connais pas, ou si des fois tu as parlé avec des frères ou des sœurs en Christ et ils vont te parler d'un personnage biblique et tu ne l'as jamais entendu parler, pardon. Moi-même je rigole parce que c'est des choses qui me sont arrivées. Donc n'hésite pas, inscris-toi, bien entendu c'est gratuit, il n'y a aucun jugement. Moi je serai la première et je suis la première à témoigner en fait de toutes les histoires cocasses en fait dont j'ai pu être l'actrice principale. Donc voilà, n'hésite pas, inscris-toi. C'est vraiment fait pour dépasser nos limites, là, le fait de se mettre en groupe. Beaucoup ont essayé tout seul et n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Donc là, si le premier trimestre, c'était compliqué, ne laisse pas l'année se terminer comme ça. Franchement, prends le dessus. Dis-toi, ok, je vais lire la parole de Dieu en entier. Et voilà, nous, on est là, on t'attend. Nous, quoi qu'il en soit, on va le faire. À la fin de l'année, on aura lu la Bible en entier. Donc voilà. Aussi, je voulais vous dire qu'on va commencer les lives, ça fait un moment que je vous en parle, on commence les lives ce vendredi 21h30. Donc voilà, pour ce premier live, je raconterai mon témoignage de conversion. Donc c'est vraiment une histoire incroyable, c'est une histoire incroyable mêlée de surnaturel et tout ça. Donc je vous invite à être là vendredi 21h30, vous pourrez réagir, poser des questions, vous pourrez également monter sur le live si vous avez aussi besoin, vous ressentez en fait ce besoin en fait de témoigner vous aussi de votre conversion. Voilà, tout simplement. Il y aura les lives tous les vendredis 21h30, du coup tout le mois d'août. Mais voilà, je me laisse un peu cette flexibilité aussi de faire d'autres lives dans la semaine, qu'on puisse aussi parler de vol d'étoiles, qu'on puisse parler de rêves, quand on rêve de ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que je dois faire, qu'on puisse vraiment tout s'enrichir, en fait, s'édifier autour de ces lives, qu'on puisse réagir sur des sujets d'actualité. Oh, vraiment, ça va être riche, j'ai si hâte, j'ai si hâte. Ça a mis du temps à venir. Ah, faut tout préparer dans la prière, mes amis. Faut tout préparer dans la prière. Donc voilà. Alors, où est-ce que j'en étais? Je voulais vous raconter une anecdote assez cocasse sur la parole de Dieu, mais je vais vous raconter celle-ci. La première fois en fait que j'étais dans une formation pour en fait connaître la parole de Dieu, pour voilà, j'avais soif et du coup on nous parlait un peu du jardin d'Éden, d'Adam et Ève et tout ça. Et j'allais lever, non mais je crois que j'en ai déjà parlé en plus, j'avais levé la main pour demander est-ce que c'est après ça en fait que la boîte de Pandore en fait a été ouverte. Pour vous dire, donc moi je mélangeais mythologie, légende, tout ça, parole de Dieu et tout. Bon, j'avais pas posé la question parce qu'il y avait quelqu'un à côté qui voyait que j'avais levé la main pendant un moment et qu'on ne m'avait pas calculé. Donc il m'a demandé mais tu veux demander quoi? Et quand j'ai dit ça, il a éclaté de rire. Bon,
J'ai plein d'histoires comme ça, plein d'anecdotes comme ça, donc c'est drôle. Maintenant, là, l'objectif vraiment, c'est d'aller en profondeur dans la parole de Dieu. Et comme la parole le dit, hein, la parole de Dieu, elle est comme une lampe à nos pieds. Donc je pars du principe en fait que la parole de Dieu, elle conduit mes pas. Donc c'est super important de bien savoir de quoi la parole nous parle, de nous nourrir de cette parole et enfin d'accomplir le plan de Dieu dans notre vie grâce à ce qui est écrit à l'intérieur en fait. C'est vraiment la Bible, le livre où il y a tout. Il y a tout à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a tout. On peut acheter 36 millions de livres. En fait, on va se rendre compte que, ah, mais ça, en fait, dans la Bible, il y a tellement de dimensions, il y a tellement de façons. Tu lis entre les lignes, tu comprends ce que tu lis aujourd'hui, tu vas le relire dans 3 mois, tu vas avoir une autre compréhension. Bon, si ça vous arrive aussi, dites-le moi en commentaire. Alors, commençons, sans plus tarder. Donc, quand on parle de méditer, bien sûr, je ne parle pas de méditation, de... Voilà, là, qu'on met les mains comme ça, là, on ferme les yeux, yoga, tout ça. On ne parle pas de ça, d'accord? Méditer, ça veut dire réfléchir profondément. Se livrer à des réflexions poussées sur des sujets. Donc là, par exemple, c'est la parole de Dieu, la Bible, les Saintes Écritures. C'est avoir des réflexions poussées sur un sujet. Et il y a tellement de commandements, en fait, dans la Bible qui nous ordonne en fait quelque part de lire la parole de Dieu. Donc je peux pas vous les citer et tout, mais il y en a tellement. Donc voilà. Et aussi, petite confidence encore, avant ma conversion, j'avais beaucoup de mal à lire la parole de Dieu. J'avais beaucoup de mal. Et en plus, comme avant ça, je vous raconterai bien tout ça vendredi, mais j'étais catholique. Donc en fait, épître et tout, je comprenais pas en fait ce que ça voulait dire. Et à chaque fois que je voulais lire et que j'étais bloquée sur un mot que je ne comprenais pas, en fait, voilà, je faisais un blocage et tout ça. J'ai dû mettre en place un mode opératoire quelque part afin d'aller plus en profondeur en fait. Je me suis vraiment fait violence parce que sinon, je le faisais pas et j'y allais pas. Je vais vous donner du coup, je vais vous donner mon mode opératoire, mais on va partir d'un verset. On va aller dans Matthieu 15 du verset 7 à 9. Pour commencer, la première des choses à faire, déjà, ne pas oublier en fait que la Bible, là, c'est pas un roman. Il faut qu'on aille dans une... On est dans la dimension de l'esprit, d'accord? C'est pas un roman. Donc la première des choses à faire, c'est demander l'assistance du Saint-Esprit. Vraiment prier, Seigneur... La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Éclaire-nous, fais-nous comprendre le passage et révèle-nous des choses à travers ce dernier, afin de conduire mes pas dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est un exemple, ça peut être autre chose, ça peut être plus court, ça peut être plus long, c'est à vous de voir, mais en tout cas, remettez votre temps de lecture entre les mains de Dieu. Deuxième chose, vous allez lire le passage lentement. Bon, moi, je suis une personne souvent de tension, d'accord? Lire le passage lentement et même plusieurs fois. Ça fait que quand je suis dans des groupes ou même en famille ou même quand dans des groupes de prière avec d'autres frères et sœurs et tout ça, en fait... Quand quelqu'un va lire, en règle générale, je me dis « Oh, mais la personne, elle lit trop vite et tout. Moi, je suis en train de lire, relire. Ils sont déjà en train d'avancer. Oui, machin. » Donc, non, moi, je prends mon temps. Je lis lentement et même plusieurs fois afin de bien m'imprégner de ce qui a été dit, en fait. Alors, par exemple, là, on a le passage Matthieu 15 du verset 7 à 9. J'ai mis du temps à trouver le bon verset là, pour faire cette vidéo. Je voulais vraiment qu'on soit conduit pour ce verset. Donc ce verset dit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Donc là, c'est la version Louis II. Donc
on peut la relire lentement et même plusieurs fois. Le troisième point qui est hyper important pour moi aussi, c'est que je vais décortiquer le passage, je vais le découper en plusieurs morceaux, d'accord? Parce que des fois, il y a plusieurs idées, des fois, il y a plusieurs situations. Donc voilà, je vais découper et étudier le passage partie par partie. Donc là, c'est assez simple, il n'y a pas 36 000 parties non plus. Je découpe hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ensuite, quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres et son cœur est éloigné de moi », ensuite, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Donc moi, j'ai 3 parties. Et j'essaie en fait de comprendre chacune des parties de façon indépendante en fait. Donc là, ce que je comprends du coup quand je décortique, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Donc là, donc c'est dans Matthieu. Donc c'est Matthieu qui parle en fait. Hypocrite. Donc là, on verra plus tard à qui il parle. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Donc il fait référence au prophète Ésaïe. Donc il y a le livre Ésaïe qui est dans l'Ancien Testament. Et il rapporte les propos d'Ésaïe et il explique en dessous en fait. Donc c'est en vain qu'il m'honore. Nanana. Ok. Donc, 4e point. Vous allez aller chercher la définition des mots-clés. Je trouve ça super important à faire. Cherchez la définition des mots-clés. Vous allez surligner les mots-clés et vous allez aussi aller chercher les mots que vous ne comprenez pas. D'accord? Même des fois des mots simples que vous comprenez, allez les chercher. Par exemple, moi, là, j'ai été chercher la définition d'hypocrite. On connaît tous à peu près en vrai la définition d'hypocrite, d'accord? Mais là, j'ai été chercher un hypocrite, c'est quelqu'un qui cache ses véritables sentiments. C'est quelqu'un qui feint des opinions et des vertus qu'il n'a pas en fait, d'accord? C'est quelqu'un qui cache ses véritables sentiments. Donc là, hypocrite, c'est très important d'aller chercher, même quand on a l'impression qu'on connaît très bien les mots. Ensuite, j'ai été chercher Ésaïe. C'est qui Ésaïe? On parle d'Ésaïe. C'est un grand prophète. Donc, Dieu l'a envoyé parler au peuple d'Israël, à Juda et à d'autres nations à propos de leur acte d'idolâtrie et de désobéissance envers Dieu. Mais surtout, Ésaïe annonce le salut à venir et il parlait donc de Jésus. Donc là, autre mot, prophétiser. C'est que souvent prophétiser, il y a un moment, je cherchais beaucoup la définition, c'était pas facile à trouver. Prophétiser, transmettre la parole de Dieu. Quelqu'un qui prophétise, il parle en fait, il transmet une parole que Dieu lui a donnée en fait, d'accord? Honorer. Honorer, c'est rendre hommage à quelqu'un, c'est estimer quelqu'un, c'est témoigner sa considération et son respect, ok? Précepte, par exemple, précepte, j'ai été chercher la définition alors que bon, j'aurais pu me douter ce que ça voulait dire. Et en fait, c'est une définition tout de suite, quand on parle de précepte, c'est religieux en fait, je ne savais pas. Précepte, règle morale ou religieuse. Ok. Donc, quand vous avez déjà défini vos mots, vous avez été définir les mots que vous ne compreniez pas, vous avez été chercher les mots-clés, vous les avez mis en avant, vous avez les définitions. Bien sûr, mes points, vous pouvez les interchanger. Ce n'est pas forcément dans l'ordre que je vous donne. C'est vraiment à vous de voir, il n'y a pas de protocole pour ça. 5e point, cherchez le passage dans différentes versions. Ça, c'est presque mon moment préféré. Cherchez le passage dans différentes versions, surtout que c'est ultra facile à faire avec votre application YouVersion. Si vous avez YouVersion, dites-le moi. Si vous avez d'autres applications de Bible sur votre téléphone, partagez aussi, partagez. Donc en tout cas, dans YouVersion, quand vous allez sélectionner un verset, en bas, vous allez appuyer sur comparer et vous allez avoir toutes les versions. Après, vous pouvez enlever des versions, en rajouter. Et puis voilà, moi j'en ai mis, j'avoue, le max et j'aime beaucoup. Donc là, j'ai été voir dans différentes versions. Là, c'est la version 8 secondes. J'ai été voir, ok, mais dans les autres versions, comment en fait est écrit ce texte. Donc, dans la version parole de vie, pour dire prophétiser, c'est pas écrit prophétiser, en fait c'est écrit Ésaïe, ce que Ésaïe a dit de la part de Dieu, d'accord, dire de la part de Dieu. J'aime bien en fait, ça vraiment me permet de bien
bien valider en fait ma compréhension des choses. Ensuite, toujours dans la version parole de vie, au lieu de parler on ne dit pas culte, on parle de prière et sacrifice. Prière et sacrifice. Tac, tac, tac. Ouais, prière et sacrifice. Ensuite, on dit ce qu'ils enseignent avec assurance. Donc, dans la partie, on a rajouté l'assurance. D'accord? Ce sont des préceptes qui sont des commandements d'hommes, mais en fait, ce sont des préceptes qu'ils enseignent, c'est ça, avec assurance. On a rajouté la partie assurance. Et c'est en vain qu'ils m'honorent. Donc là, c'est m'honorer, c'est en vain en fait qu'ils font des prières et des sacrifices. Super intéressant de voir les choses comme ça, vous voyez. Et ensuite, dans la version, la Bible du Semeur, donc dans la version Semeur, c'est écrit à la fin, ce qu'ils enseignent sont des règles inventées par les hommes. Donc quand on parle des commandements d'hommes, des préceptes qui sont des commandements d'hommes, dans la Bible du Semeur, ils sont plus précis de ça. Ils disent qu'en fait, ces gens-là, ils enseignent des règles qu'ils ont inventées, tout simplement. D'accord? C'est comme ça qu'il faut comprendre le truc. Ensuite, dans la version Bible expliquée, j'aime bien cette version-là que j'ai trouvée du coup dans l'application YouVersion. Dans la version, on nous dit quoi? On dit ce peuple me respecte en parole seulement, mais son cœur est très loin de moi. Donc ce peuple me respecte en parole seulement. Et après, je ne vous ai pas parlé du reste du verset parce que du coup, c'est la même chose là. Je vous ai vraiment donné juste les différences. J'aime vraiment bien faire ça. 6e point, aller chercher un peu des versions croisées. Les versions croisées, en fait, bon, il y a des sites internet qui le font très bien. Des fois, vous avez des notes, en fait, dans l'application de la Bible ou qui vous disent voir tel verset. Donc, en fait, ça va être des versets qui vont faire référence au passage que vous lisez, par exemple, ou ça va être des versets qui disent à peu près la même chose. D'accord? Donc là, les versets croisés, donc, comme par hasard, pourquoi pas aller voir ce que Ésaïe, en fait, justement, avait dit à ce propos, vu que Matthieu dit, en fait, Ésaïe avait dit ça, en fait. Donc, j'ai été regarder. Donc, Ésaïe 29, 13, la Bible dit, le Seigneur dit, donc là, c'est Ésaïe qui parle, et qui rapporte, en fait, ce que le Seigneur dit. Bon, je pense que vous comprenez le truc. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Waouh! Waouh! Vous avez vu, là, j'allais me laisser embarquer, j'allais encore même le relire plusieurs fois. Bref. Ensuite, dans Marc 7, 6, Jésus leur répondit, « Hypocrite, ça reste, hein, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » C'est la même chose qu'on a avec Matthieu. Donc, ce que j'ai lu, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de concordance entre ce que Matthieu, Luc et Marc, en fait, racontent. 7e point, et le 7e, c'est, j'avoue, aussi presque... c'est dans le top 3 de mes choses préférées à faire, c'est reformuler avec mes propres mots. D'accord? C'est important de reformuler avec ses propres mots parce que souvent la Bible, les mots qui sont utilisés, c'est pas forcément les mots que vous allez utiliser dans la vie de tous les jours et c'est pas forcément simple de retenir les choses comme ça. Donc moi, quand je reformule avec mes propres mots, je dis quoi? J'ai dit je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas ou bien je ne vous crois pas sincère. D'accord? C'est pas forcément hypocrite, mais j'ai du mal à vous croire là. Non, non, non. Ésaïe, en plus de ça, Ésaïe, il nous avait prévenu dans une prophétie. Ésaïe l'avait dit, il nous avait prévenu dans une prophétie. Certains feront genre de me respecter, certains feront semblant de m'honorer, mais en vrai, ils en ont rien à faire. Comédiens. Ce sont des comédiens. Ce qu'ils font en mon nom ne me sert à rien, car ce qu'ils enseignent sont des enseignements émanant de leur propre volonté. Bon, moi, c'est comme ça que je reformule. Chacun sa reformulation, j'en suis sûre. Et cette reformulation, elle va vous permettre de mieux intégrer ce qui est dit dans le passage, d'accord? 8e point,
recherchez le contexte du passage, super important, mais qui parle, où, quand et pourquoi, vraiment comprendre ce qui se passe. Déjà, qui était Matthieu? Matthieu, c'est l'un des 12 apôtres de Jésus, ok? Mais aussi l'un des 4 évangélistes. Il est l'auteur du premier évangile, donc le Nouveau Testament, il commence par Matthieu, qui raconte la vie et le message de Jésus. Donc Matthieu, c'était un collecteur d'impôts et ça, c'était un métier qui était méprisé par les Juifs. Matthieu avait décidé de se lever quand Jésus l'a appelé. Il s'est levé et il l'a suivi. Voilà. On remarque que Matthieu, il avait lu le livre d'Ésaïe. Il y a un autre passage, quand je faisais mes recherches, dans Matthieu, où Matthieu, il reprend encore ce que Ésaïe avait dit. D'accord? Donc, ils avaient des moments d'enseignement où ils apprenaient, en fait, ce qui était dit, ce qu'on appelait dans la loi, en fait. Donc, à qui il s'adresse? Donc, en faisant mes recherches, en regardant vraiment, en lisant plus haut ce qui est dit, en fait, il parle aux pharisiens et aux maîtres de la loi. D'accord? Donc là, les pharisiens et les maîtres de la loi, ils ont fait le voyage pour demander des comptes à Jésus sur des pratiques religieuses qui n'étaient pas respectées. Par exemple, c'était, bon, il y a des pratiques religieuses ou pas, mais des choses, on va dire, qu'ils avaient l'habitude de faire et qui n'étaient plus faites là. Manger sans se laver les mains. Et aujourd'hui, c'était devenu, enfin, à l'époque, là, comme un rituel, en fait, qu'ils faisaient même sans réfléchir. Il fallait se laver les mains avant de manger. Et donc, du coup, donc là, on va, vous voyez dans la Bible, ils ont mis, dans l'appli, ils ont mis une petite note, allez dans Luc 11, 38. Et en fait, quand je suis allée dans Luc 11, 38, j'ai lu en fait que dans ce passage-là, Luc raconte en fait que Jésus leur avait dit, quand ils sont venus le voir en mode « Ouais, mais attends, toi, les gens, ils viennent, ils mangent, ils se lavent pas les mains, ça se passe comment ?» Et Jésus, en fait, il leur a dit, en gros, vous, en fait, vous êtes propres, mais que de l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, vous êtes remplis de méchanceté, en fait. Vous voyez? Donc Jésus, lui, regardait vraiment à l'intérieur de la personne, alors que eux, ils se contentaient de l'extérieur, des choses qu'ils voyaient, en fait, de leurs propres yeux. Et donc, du coup, Jésus, en gros, les a recadrés et ils étaient venus, en fait, avec... comme l'expression, comme on dit, avec un mauvais esprit. Ils n'étaient pas venus comme pour comprendre, pour construire ou quoi. Ils sont vraiment venus en mode pour dénigrer, en fait. Et donc, Jésus est revenu sur, ok, mais en fait, pourquoi désobéir au commandement de Dieu pour agir selon votre propre tradition? C'est comme si ça s'était devenu un rituel, une tradition qu'ils voulaient absolument mettre en place, tout en bafouant, en fait, quelque part, la parole de Dieu. Donc, là, j'avais été chercher la définition de tradition, parce que du coup, on parle de tradition dans le passage, et les traditions, ensemble de pratiques, d'idées, de connaissances transmises de génération en génération. Donc, là, en fait, concrètement, même dans le passage dans Matthieu, Jésus y était revenu sur le fait que ces hommes-là, ils avaient bafoué une loi, la loi qui dit d'honorer son père et sa mère. Eux, ils se sont dit, bon, ok, c'est bien, c'est pas mal, mais bon, plutôt, au lieu d'honorer son père et sa mère, dites plutôt que, bon, là, je paraphrase, vous avez fait comme vous pouvez et que là, vous allez à la limite prendre l'offrande que vous deviez donner à l'église pour donner à vos... Je ne sais plus comment vraiment c'était le truc, il fallait chercher plus loin, là, c'était pas dans mon verset, mais en gros, ils ont comme bafoué ce qui avait été dit dans la parole de Dieu sur le fait d'honorer son père et sa mère. Ils ont rajouté leur sauce, fait leur truc et tout, comme ça les arrangeait. Et Jésus, en fait, les a recadrés par rapport à ça. Et c'est là qu'il dit, hypocrite, voilà, vous venez me voir et tout, nanana. Mais en fait, voilà, vous m'honorez de la bouche, mais en fait, vous êtes éloigné de moi et tout, votre cœur est éloigné de moi. Et il continue en disant, bah, en fait, tout ce que vous dites là, ce sont des préceptes, que vous avez inventés vous-même. En fait, moi, je ne suis pas dedans. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment dans cette partie-là. Ensuite, 9, l'adapter à ta propre vie. Ça aussi, c'est pas mal. Alors,
tu lis un passage, après tu regardes, ok, mais par rapport à ce que je vis là, qu'est-ce que je comprends? Comment est-ce que je peux mettre ça en pratique? Alors moi, donc là c'est propre à moi, la première chose que je vois là, c'est par rapport à ma propre vie, je pense faire attention aux différents enseignants que je suis. Ça peut vouloir dire sur les réseaux sociaux. En plus, on est vraiment dans une ère où il y a énormément d'enseignants, énormément de servantes, de serviteurs de Dieu et tout. Tout le monde a son petit grain de sel à mettre, tout le monde a son mot à dire. Donc, faire très attention, en fait, à ce que les gens prêchent, en fait. Est-ce que c'est bien biblique? Est-ce que c'est bien conduit par le Saint-Esprit? Et voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, faire attention à ne pas faire trop attention aux apparences. Voilà, de pas genre rester bloqué par rapport à un truc, de rester superficiel plutôt que d'aller dans le fond, d'aller en profondeur en fait. C'est ça, je pense, le deuxième point pour moi. Et le troisième point, pour moi-même en fait, de bien faire attention. Je n'ai pas l'orgueil de me dire je suis à l'abri d'une sortie de route, moi, mais jamais. En fait, non, je ne suis qu'un homme, je suis qu'un être humain et je prie que ce ne soit pas mon partage en fait de m'éloigner de la parole de Dieu et de partager des choses qui viennent de ma propre volonté. Point numéro 10, prier. Quand on lit la parole de Dieu, moi, ce qui me frappe, ce qui me paraît important, c'est quand quelque chose nous touche, waouh, amen, gloire à Dieu, que ce soit mon partage, Seigneur, je prie que cette réalité, je la vive également. C'est vraiment prendre un petit moment de stop, ok, on prie pour ça, d'accord? Donc, moi, par exemple, par rapport à ce passage, soit vous pouvez prier, soit vous pouvez proclamer, vous pouvez intercéder, même pour d'autres personnes, d'accord? Voilà ce que ça donne. Seigneur, je prie que tu m'éloignes de tout ce qui peut pervertir ma route, de tout ce qui peut pervertir ma conduite. Que la tradition ne l'emporte pas sur ta parole, peu importe ce qui se cache derrière, les habitudes, les idées, les connaissances, peu importe les façons de faire qui vont à l'inverse de ta volonté, tu les éloignes de moi dans le nom de Jésus. Permets-nous de voir au-delà des apparences, Seigneur, de combattre le bon combat, d'achever la course et de garder la foi. Que tous ceux qui enseignent la tradition sur ta parole se réajustent. Tous ceux qui t'honorent uniquement de la bouche, mais qui sont éloignés de ton cœur, se repentent. Conduis mes pas vers les personnes qui t'honorent de la bouche et demeurent en toi. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà les filles, j'espère que vous avez toutes les étapes, vous avez bien tout noté. J'ai mis 10 étapes. Voilà, c'est vraiment pour moi important de valider, de faire tout ça en fait. Premièrement, prier pour que ce soit le Saint-Esprit qui vous conduise pendant cette lecture et qui vous révèle des choses cachées. Lire le passage, vous le lisez lentement. Quatrième point, cherchez la définition des mots-clés. Cherchez en fait la définition des mots que vous ne connaissez pas. Ensuite, cinquième point, cherchez le passage dans différentes versions, la base. Sixième point, allez chercher les versions croisées, les versets croisés en fait, qui reprennent les idées ou qui font référence à ce qui est dit dans le verset. Septième point, reformulez avec vos propres mots. Huitième point, recherchez le contexte du passage. Ça, par contre, c'est vrai que ça peut être très long quand même. Ça peut être très long, mais ça vraiment vous permet de faire ça vous permet de faire le kilomètre de plus, de ne pas rester en surface.